Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, TB League en partenariat avec ARH Comics. On a la figurine de Hercule au 1/6, donc sur un corps ficène, on a l'habitude avec ce type de figurine, je vous en ai déjà proposé énormément. Pour une fois, c'est pas une fille à gros seins, c'est un homme à gros muscles et à gros seins également. Au niveau du visuel, on retrouve la figurine justement d'Hercule avec son épée, son espèce de gros casque cagoule en forme de tête de lion. C'est un film qui, si je me souviens bien, avait été interprété par Dwayne Johnson. Je ne sais pas vraiment si c'est lui qu'ils ont voulu représenter sur la figurine. On va le découvrir ensemble si c'est ressemblant ou pas, ou si c'est vraiment lui qu'ils ont voulu représenter. Comme c'est sur ARH Comics, j'ai l'impression plus que c'est une version comics du personnage, mais il y a des airs de Dwayne Johnson quand même qui lui avait relevé le rôle en question d'Hercule dans un film, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau du visuel, on a la figurine avec, j'ai l'impression qu'il y a un socle dans celle-ci, donc on va le découvrir ensemble. Sur le côté, on a justement Hercule avec une superbe masse avec des pics. Sur l'arrière, qui est Hercule, un fils de Zeus, etc. Joli body, hein, hyper bien musclé, ça a l'air d'être un M30, peut-être un M33 au niveau du body, on regardera ça exactement ensemble, les proportions de ce corps, mais il est juste monstrueux. Sur le côté, on le retrouve sans son casque de lion, avec une épaulette, vraiment une jolie boîte. Rien sur le dessus, rien sur le dessous, on passe tout de suite au contenu. Contenu de la boîte, on est parti. Alors, toujours avec des parties aimantées chez TB League. La mousse, l'odeur de citronnelle, comme toujours aussi. Il ne faut pas changer les bonnes choses. On commence, alors, on va regarder tout ça ensemble. Et on va commencer, je vais déjà activer l'autofocus. On est parti. Une épée. Alors, l'épée, plastique, complètement. Donc, pas de métal. Plastique, elle fait vraiment plastique. C'est un peu dommage parce qu'on n'a pas l'effet métal voulu dessus. Une crosse, ma foi, assez simple avec une espèce de gravure dessus toute simple. Donc une épée, ma foi, rien d'extraordinaire. Une petite partie, c'est quoi ça? Alors ouais, on a une dague qui va se ranger avec son fourreau. Une petite dague en plastique également dans lequel le fourreau va venir se mettre. Et puis au niveau de la crosse, plutôt joli ça, du bois. Enfin, imitation bois, avec une espèce de croissant de lune sur le dessus, ça c'est plutôt joli. Des mains, la tête, allez, c'est ça que je veux voir, est-ce que c'est Dwayne Johnson ou est-ce qu'ils ont voulu imiter non, c'est pas Dwayne Johnson du tout. C'est un visage classique de chez TB League. Donc je pensais que ce serait Dwayne Johnson, mais en fait strictement rien à voir. Voilà, au niveau de la tête, donc on a un visage d'une personne assez bronzée, avec barbe, ce genre de choses, donc un teint hâlé. Des cheveux longs, bien coupés. Non, c'est propre, mais c'est pas Dwayne Johnson. Donc j'ai fabulé lorsque j'ai vu, la figurine sur la boîte. Alors, on est parti, on retire les mousses. Et on retire le body. Ouais, le body, c'est un monstre. Hein. Honnêtement, j'ai l'impression de voir Musclor. On a Imen, là. Waouh, la vache. Je retire les petites protections. Ouais, le corps est magnifique, hein. C'est un corps de malade mental, il est mais hyper bodybuildé, c'est vraiment les gros corps comme ceux de Schwarzenegger ou autres qu'ils ont vendus à part. Hop là, excusez-moi. Vraiment joli, avec une petite peau en cuir, ouais, c'est plutôt bien géré ça, donc petite peau de cuir, donc pas de plastique, du cuir, plastique, mais le body, regardez-moi le monstre. Les cuisses, ça va, sont pas trop fines, parce qu'il y avait un body justement de Schwarzenegger qui avait des cuisses ici vraiment trop rachitiques, ici les proportions sont plutôt bien gérées. L'arrière, etc., regardez, le trapèze, le dos et autres, c'est un monstre, c'est un monstre. Des sandales, on va dire pas des slash, des sandales, et les sandales, au niveau de la réalisation, du plastique, pas de cuir, plastique également pour la partie cheville, mais ça fait le job. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pose ça là, des mains, ça on a vu, on a effectivement un deuxième étage, hop, alors deuxième étage, waouh, ça c'est beau par contre. On a un magnifique bouclier, en plastique également, mais au niveau de la réalisation, très piquant, faites attention, mais on a des os, waouh, ça c'est super beau, hein. Son bouclier est magnifique. À l'intérieur également bien dessiné ou autre, pas un truc fait dans la masse dégueulasse, avec un petit élastique pour pouvoir passer la main facilement et le bras. Ah non, ça c'est top. Alors, et oui, il y a un socle, donc ça c'est magnifique. Du coup, ils ont remis un gros socle résine, on va le découvrir tout de suite après. Je continue à prendre les armes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une épaulette, yes, super belle aussi, avec une espèce de tête de, pas de lion, une tête de panthère. Super jolie également. Franchement, ça c'est très beau aussi.
Ça, je crois que je vais galérer, c'est encore une pression à venir clipser, donc j'espère que je ne vais pas galérer trop. L'arme. Donc une massue totalement en plastique, imitation bois, avec des lanières de plastique également, pas de cuir, des lanières de plastique qui viennent se mettre ici. Et puis 3 espèces de gros pics de dents ou autre sur le dessus. Celui qui se prend ça sur le crâne, les amis, il ne se relève pas du tout. Donc très jolie arme aussi. On a la cagoule, enfin le casque, ou je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Donc tête de lion, hein. Félindra, tête de tigre, ici c'est Félindra, tête de lion. Donc un lion qui a été scalpé, dont on a récupéré la tête pour faire la cagoule avec la crinière derrière. Ça c'est très beau également. Ouais, une espèce de peau avec les poils. C'est du faux les amis, ne me mettez pas la protection des animaux sur le dos. Et puis à l'intérieur, voilà, l'endroit pour venir mettre la tête. J'espère que ça va bien se mettre sur la tête parce que ça m'a l'air un peu compliqué. C'est pas un truc qui s'emboîte facilement ici en dessous. Donc j'espère que ça s'adaptera plutôt pas mal. Le socle, lui par contre, il est juste magnifique. Il est bien en résine. Donc pas un socle plastique, un socle totalement résine. Ouais. À moins que... Non, résine. Non, c'est de la résine. Je pensais que ce serait du plastique. Regardez-moi la beauté du socle. Les crânes, etc. J'espère qu'il tiendra bien dessus. C'est beau. Un petit muret. Des rochers empilés avec différents broches dessus. Du brun, du vert. Ouais, vraiment très joli. Franchement, le socle est super beau. Ça, par contre, c'est top. Ça, c'est vraiment top à voir ça dans les figurines parce que ça fait au moins... Ça complète, quoi. C'est un petit diorama qui est super joli. Eh bien, écoutez, je pose tout ça et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, figurines posées et mon Dieu, quelle tuerie! C'est monstrueux. Franchement, quand vous avez le body dans les mains, déjà il a une carrure mais de malade mental. Il est lourd à mort le body, mais alors une fois que vous lui mettez le bouclier, vous lui donnez une pose sur le socle, il a une de ces badassitudes, mais c'est un truc de malade. C'est la claque. Honnêtement, cette figurine, c'est une grosse claque. J'essaie de vous le faire tourner sans qu'il tombe. Voilà, l'arrière avec la peau qui vient retomber, etc. Le diorama. Non, on est vraiment sur une figurine hors norme. Hors norme. Déjà au niveau du corps, il est hors norme. Il a le corps de Bane, il est monstrueux. C'est vraiment Hercule, quoi. C'est vraiment Hercule. Petit bémol, compliqué de mettre la cagoule convenablement parce qu'elle a vite tendance à tomber devant les yeux. Donc pour ne pas avoir ce problème de visière, de gueule de lion qui tombe sur les yeux, vous prenez les cheveux, vous faites une boule avec sur le dessus et vous enfoncez la tête du lion pour que les cheveux fassent masse à l'intérieur et à ce moment-là ça tient. Je pense qu'ils auraient dû mettre un espèce de casque à l'intérieur pour vraiment venir le mettre sur la tête et pas laisser le tissu comme ils ont fait là parce que du coup c'est compliqué à bien poser. Mais si vous roulez les cheveux, que vous faites une boule avec les cheveux et que vous mettez le casque, on arrive à donner une pose assez naturelle et quelque chose d'assez joli. On va passer au visuel à 360 degrés, mais les gars c'est vraiment une claque recto verso, hein, c'est clair. Franchement vous prenez une gauche-droite, dès que vous l'avez assemblé, que vous le regardez, vous prenez une grosse gauche-droite directement, vous êtes KO. Allez, on passe au visuel, à tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur cet Hercule de chez TB League en association avec ARH Comics. Et bien écoutez, de nouveau, c'est la claque recto verso. Vous prenez une droite, vous prenez une gauche, vous vous mettez KO, vous vous relevez, vous dites waouh, elle est encore là cette figurine. Non, le body est monstrueux, la gestion des muscles, etc. Les poses, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Il est hyper lourd, hyper massif, donc une qualité de malade. Le prix est super intéressant, on en parle juste après en plus pour ces figurines. On a un magnifique socle qui reprend un beau diorama avec des pierres un petit peu époque gréco-romaine, etc. en question, hein, mais vraiment quelque chose de sublime. Il y a peu d'accessoires et peu de tissu sur la figurine, mais le corps fait toute la sublimiscence de cet Hercule en question. Le petit bémol, difficile à mettre le casque du lion, mais je vous dis, en vous mettant les cheveux convenablement, on y arrive. Le visage, je ne sais pas si c'est Dwayne Johnson qu'ils ont voulu représenter, mais on s'en fout, parce qu'il est juste magnifique et il va bien avec le personnage en question. Donc, franchement, tuerie. Une tuerie monumentale, tuerie stratosphérique, tuerie phénoménale, tout ce qu'on veut, mais c'est une figurine que je conseille à 2000%. Au niveau du prix, on en parle, 180 €, c'est ce qu'elle coûte, c'est ce que j'ai vu un petit peu sur eBay actuellement, donc je vous ai mis les liens dans la description, vous sélectionnez le vendeur que vous voulez, mais à 178, 180 €, on peut voir la figurine complète. Si on compare avec le prix de la figurine juste avant que je vous ai fait, qui était la Fighter Woman au même prix, et bien ici on a beaucoup plus d'accessoires et beaucoup plus de produits qualitatifs pour le même prix. Donc franchement, sautez dessus, n'hésitez pas, n'attendez pas qu'elle augmente, je vous conseille cet Hercule à 2000% pour les personnes qui sont fans de tout ce qui est péplum ou ce genre de choses en question. Voilà les amis, on se suit de toute façon tous ensemble sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Vous avez les liens dans la description. Vous venez me voir, on discute, on parle de tout ce que vous voulez. Je vous informe sur tout ce que vous avez besoin. Et puis, on continue toujours dans la bonne humeur comme on le fait actuellement. On se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. J'ai encore du lourd à vous montrer et pas mal de choses à déballer. J'ai encore 2 Prime à déballer. Je me demande comment depuis 15 jours que je les ai, j'ai pas encore craqué pour les déballer. Mais j'essaye d'abord de faire tout ce que les personnes m'envoient à faire en review ou quoi que ce soit pour ne pas garder leurs figurines trop longtemps avant de faire mes trucs personnels. Mes trucs personnels ne sont pas hyper importants au niveau de la rapidité. Par contre, toutes les figurines que je reçois par les amis, etc. ou autres, pour vous les présenter sur la chaîne, ça j'aime bien ne pas les tenir trop longtemps. Et là, ici, la Fighter Woman, ça fait quand même 15 jours que je l'ai. J'ai énormément de retard. Donc voilà, de toute façon on se retrouve courant de semaine, je ferai d'autres vidéos, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a Thor qui arrive de chez Hot Toys, fin de la semaine, normalement samedi ou dimanche, vous aurez la review. Et il y a du lourd qui s'annonce également avec cette figurine-là. Toujours est-il que quoi que vous ayez besoin, vous me contactez et on se revoit bientôt les amis pour de prochaines vidéos. À bientôt.